Vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Kougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Démarrons par le quotidien Info Matin. À la une, eau, électricité et transition énergétique, le Cameroun et la France renforcent leur partenariat. En marge des GECOM 2025, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Somba a ce 3 juin en son cabinet à Yaoundé reçu une délégation du MEDEF international. Objectif, conforter la coopération économique pour des infrastructures résilientes et durables dans les secteurs. Page 2 du quotidien Info Matin. Émergence à la une fonction publique, le phénomène des retraités toujours en service. Groupe de Douala, le délitement nous est précisé à la page 4. Assemblée générale de l'ONU, Philémon Yang s'en va, page 4 pour en lire les raisons. Sécurité, la gendarmerie revitalise ses numéros d'urgence. Et bien, page 9 du quotidien Émergence pour plus de détails. Campagne My Name, la commune de Garoua 2e décroche le premier prix national, page 8 du quotidien Émergence. L'info à chaud à la une, Calixte Beyala, écrivaine de renom, opine sur le meeting de Maurice Kamto à Paris. Mobiliser ne serait-ce que 5000 personnes est un tour de force en France car personne ne paie son transport à personne. Fin de citation, page 6 du quotidien L'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, une semaine seulement après le lancement officiel du SNK IA, Intelligence artificielle Challenge 2025, des centaines de jeunes Camerounais ont déjà postulé pour rejoindre cette aventure unique de formation gratuite à l'IA. Page 2 pour plus de précision. Jean-Claude Bédé, journaliste camerounais, je cite, nous attendons le meeting du RDPC à Paris. Page 8 du journal L'Info à chaud. L'indépendant, nomination au Minepad, déséquilibre régional, les nominations du 19 mai 2025 des responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ont consacré une marginalisation des ressortissants de la région des Grassfields qui s'estiment d'autant plus bannis qu'aucun de leurs fils n'est promu dans l'une des 4 directions générales que compte ce département ministériel. Page 3 du journal L'Indépendant. Fraude pétrolière, 3340 litres de carburant saisis, page 10. Made in Cameroun, une réalité en construction, page 5 et 7 du journal L'Indépendant. Cameroun Tribune, à la une, diaspora et développement local, des offres concrètes à travers divers regroupements des Camerounais basés à l'étranger prennent une part active aux journées économiques internationales des communes et présentent des opportunités à saisir dans leur pays d'accueil. Élevage, agriculture, santé, recyclage, travaux publics sont quelques secteurs concernés. Page 4 et 5 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Tour cycliste international du Cameroun, confirmation attendue, page 28 et 29. Inondation à Douala, un système d'alerte en rodage, un mécanisme développé par l'Institut universitaire de technologie et l'Institut de recherche pour le développement est actuellement en phase d'essai. Il sera utilisé par la communauté urbaine pour aider à mieux repérer et gérer les sinistres. Pages 16 et 17 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune pour en savoir davantage sur cette initiative. Le quotidien Le Jour, région du Sud-Ouest, la douane engrange 26,6 milliards de francs CFA en 5 mois. Cette unité décentralisée dépasse largement ses objectifs budgétaires de 19 milliards 700 millions, confirmant ainsi une reprise économique dans le Nozo, page 6. Présidentielle 2025, le groupe de Douala vole-t-il en éclat pour l'interrogation? Anissé Kané et Cyril Sambaka ne s'accordent pas après le soutien du professeur Abba Olono au professeur Maurice Kamto lors du meeting du 31 mai 2025 à Paris. Page 3 pour lire toute cette cacophonie politique. Chambre de commerce Christophe Equin reconduit pour 5 ans. Page 6 pour plus de détails. Mutation présidentielle 2025 à la une, les solistes de Douala. La tentative de coalition de l'opposition pour un candidat consensuel porté par Anissé Kané et Sambaka, baptisé le groupe de Douala, se disloque moins d'un mois après son lancement. La pomme de discorde a pour nom
Abba Oyono, professeur, page 7. Inceste, Saint-Désir en prison, page 5. Fin tragique, Tétanier et Koé parle de Fossi Jacob à la page 11 du quotidien Mutation. Info Plus Santé à la une, lutte contre la fuite des professionnels de santé, ce que le Cameroun propose à l'OMS, nous est livré dans ce journal. Au Cameroun, le taux de fécondité est de 4,8 enfants par femme, nous dit Info Plus Santé. Le quotidien d'économie, Banque africaine de développement, BAD, comment Nouakchott a construit la victoire de Sidi Ould Ta. L'accession du Mauritanien à la tête de la Banque africaine de développement, la BAD, consacre une mobilisation méthodique orchestrée avec minutie par les plus hautes instances de son pays. Page 3 pour plus de précisions. CTD, le FECOM va lancer un guichet dédié au financement des projets durables. Page 5. Microfinance, 389 établissements autorisés à exercer au Cameroun. Page 7. Société de recouvrement des créances, les sujets au menu du conseil d'administration extraordinaire de ce jour. Page 2 du quotidien L'économie. Cameroun, ces incertitudes qui assombrissent l'horizon économique. Lire la tribune d'Emmanuel Noubissi Ngankam, analyste économique, ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale, à la page 10 du quotidien L'économie. Econews, GECOM 2025, le FECOM, l'architecte du développement local. Éco-santé, deuxième édition du prix africain du leadership en santé. Le congrès scientifique s'ouvre ce jour. Conférence sur le handicap à Yaoundé, l'inclusion sociale au cœur des échanges. Le drapeau à la une, succès des examens, le MINESEC veille. Le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, accompagné de ses collaborateurs, a effectué hier une visite inopinée dans plusieurs centres d'examen du Foundi. Cette descente vise à s'assurer du bon déroulement des épreuves du BEPC, CAP, DCI et NO, level sur le plan national dans un climat de discipline, d'équité et de sérénité. Page 6 du journal Le Drapeau. La voix des jeunes, assassinat de Balda, quand l'État oublie ses morts. Terre promise hebdo à la une, normalisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. En sommes-nous si éloignés? Point d'interrogation. Eh bien, esquisse et réponse avec Terre promise hebdo. Le citoyen à la une, église catholique, un évêque au cœur de la forêt. Football, la CAF et l'Union européenne unissent leurs forces pour soutenir la jeunesse africaine. L'œil du Sahel à la une, Garoua, le commissariat central traîné en justice pour assassinat d'un garde à vue. Page 11. Guidère des agriculteurs à l'école de la transformation des déchets organiques, page 4. Bibemi, l'appui de l'IRAD à 90 organisations de producteurs, page 3. Obala Bachenga, l'agriculture, solution économique pour des nordistes, page 4 du journal L'Œil du Sahel. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Douamadou, nous vous rendons l'antenne. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.